Ce que je voudrais, c'est trouver ma voie professionnelle, on va dire. Ah, je voudrais trouver ma voie professionnelle. Ok. Mm. Donc actuellement, je sais pas trop quoi faire, c'est ça? Je sais pas trop quoi faire et j'ai même peur de reprendre un travail. Pourquoi j'ai peur? Euh, j'ai peur de me retrouver confrontée à des situations où je sais pas gérer mon émotionnel. Et quand je pense au travail, je me sens très comme si je me sentais étouffée en fait. Et du coup, j'arrive pas à avancer en fait. Je me sens bloquée, mais Mhm. voilà. Et qu'est-ce que Mm. tu faisais comme travail? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Et ça te plaisait? Non, enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est que sur la fin, j'avais vraiment besoin de mouvement et d'être tout le temps sur l'ordinateur, ça devenait compliqué pour moi. D'accord. Donc par rapport à la méditation du jour qui est qu'est-ce que tu veux? À un Mm. moment, tu as fait un métier qui te plaisait plus, ok? Et du coup, ça a Ouais. créé un petit traumatisme où, dans l'inconscient, j'ai associé le travail avec souffrance, douleur, et puis je me suis senti emprisonné. Tu vois, hein, ça te parle? Oui, ça me parle. Après, j'avais pas l'impression que c'était en lien avec forcément les ressources humaines, mais ça se pourrait en fait. Ça se pourrait aussi. Bah, en fait, c'est le fait d'être sur ordinateur. Tu as dit hein, qui Euh, te posait problème. oui, 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 Mm. oui, entre autres, ouais. Mm. Donc, comme l'univers nous écoute avec les codeurs du réel, est-ce que tu avais vu la TCR, la théorie de la création de la réalité? Ouais, j'avais regardé ça. Ok. Mm. Donc les codeurs du réel, c'est eux qui écoutent à chaque instant et qui disent mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Donc si je sais pas ce que je veux, l'univers ne peut pas savoir à ma place. Pourquoi? Ouais. Parce que je suis dans un jeu vidéo que j'ai créé. Qu'est-ce que je suis? Bah, je suis la conscience universelle, le divin, l'âme, et puis bah, j'ai créé cette vie pour jouer aux jeux vidéo parce que je vais apprendre des choses, je vais kiffer ma vie, c'est l'aventure, enfin c'est fantastique la vie en vérité. Et du coup, le jeu vidéo ou l'univers, en permanence, te demande: «Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?» Donc là, comme toi, tu sais pas ce que tu veux, l'univers, il boucle. Donc si toi, t'attends l'univers t'attend aussi, en fait, hein, tu vois? Ça peut durer des milliers d'années, hein. C'est Alors, ça. la vraie question derrière tout ça, c'est, comment choisir une activité professionnelle? OK? C'est ça, Mm. Ouais. qui me plaît vraiment. Ouais. Et derrière cette question simple, il y a: où sont mes jouissances? C'est là que ça commence à se compliquer un peu. Et là, il y a une Mm. émotion. Tu sens? Il y a un truc qui pleure. Tu le sens, non? Où sont mes Pas, jouissances? C'est ce que tu sens. pas spécialement. Je sens plus comme si ça se contractait euh, dans mon corps, en fait. Donc, je pense que c'est peut-être ça, mais Ouais. Où sont mes jouissances? Il y a un truc qui réagit là, qui dit, voilà, j'ai pas le droit de jouir. Ah ah, pourquoi j'ai pas le droit de jouir? Ah ah. Et c'est là où nous rentrons dans l'enfance. Je sais pas si tu as mm, vu, j'ai envoyé un email. Ah non, c'est demain. J'envoie un email sur le profil origine demain. Dans l'enfance, on a été tous limités, cadrés, conditionnés. Et les parents ont dit à l'enfant ou ceux qui nous ont élevés, tu peux pas faire n'importe quoi comme métier. Par exemple, moi, dans ma famille, c'était hyper important, tu vois, d'avoir la sécurité de l'emploi, d'être fonctionnaire, comme mon père qui travaillait à la poste. Évidemment, moi, j'ai fait chef d'entreprise dès l'âge de 19 ans et j'ai parfaitement réussi, tu vois. Et il avait la peur de se retrouver à la rue, de pas avoir de métier, tu vois, de pas avoir de ouais. travail. Et ça, c'est une peur transmise par les parents. Où j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Tu sens l'émotion? Ouais. Une fois Ouais. que tu sors de la matrice, que tu t'éveilles avec le yoga et les méditations, il y a quelque chose en toi qui dit: «Mais en fait, c'est un jeu vidéo, je peux faire ce que je veux». Et il y a un truc qui se dit: «Mais alors qu'est-ce que je veux?» Et c'est là où tu vas commencer à écouter tes besoins humains et à te dire: «Mais qu'est-ce qui me fait kiffer sur terre?» Et là, j'accueille dans chaque cellule de mon corps. Parce que comment tu te sens là avec tout ça déjà? Je sens que ça bouge pas mal. Oui, ça bouge, laisse Un peu, bouger. ouais. Alors on va dire: Mm. «Je m'abandonne à tout ce qui se passe maintenant dans mon corps et dans mon émotionnel, je
m'abandonne. Je m'abandonne. Alors là, écoutez bien, je vais vous dire un truc, qu'ils vous ont pas dit à l'école. À l'école, ils vous ont dit, les parents vous ont dit pareil: «Il faut apprendre un métier pour travailler, pour gagner de l'argent, pour survivre». D'accord? Tu es d'accord? Mmh. Ils ont dit Oui, ça? oui, Bon, oui. donc on a été programmé par l'école et les parents à faire un métier pour gagner le plus d'argent possible, pour survivre le mieux possible. C'est tout simple, OK? Et ben, en fait, c'est faux. Nous sommes venus dans un jeu vidéo pour être, pas pour travailler. Et alors c'est vrai que dans le jeu vidéo, bah, il y a une activité économique, il y a de l'argent, c'est pas un problème de travailler, mais c'est pas la priorité. La priorité n'est pas de travailler pour gagner de l'argent, se faire chier, tomber malade, attendre la retraite et mourir juste avant la retraite. C'est complètement idiot leur Mmh. système et ça marche pas. Tout le monde s'en rend compte. Mmh. Non, nous sommes venus sur terre pour jouir à chaque instant de tout ce que nous sommes. Et il est possible, puisque moi c'est ce que je fais depuis que j'ai 19 ans, mais je ne le savais pas, il est possible de faire ce qui vous passionne, moi c'était l'informatique, et de cette passion, générer des clients, des revenus, créer des services. Tu vois? C'est dans l'autre sens en fait qu'il faut réfléchir. Pas: «Qu'est-ce que je vais faire comme travail pour gagner de l'argent?» Non, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qui fait que ça sera jamais un travail? Tu vois ou pas? Oui. Et je peux en parler, c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai 19 ans et là, j'en ai plus de 50 là, parce que je suis né en 69. Je sais plus quel âge j'ai exactement parce que ça m'intéresse pas trop. Mais tu vois, ça fait pas mal d'années quand même. Et si chacun là, celles et ceux qui m'écoutaient, si vous vous dites: «OK, je change de jeu vidéo maintenant, je fais quelque chose qui me plaît vraiment, quoi que ce soit et je trouve un moyen de gagner de l'argent avec». Parce que ce que je vais créer avec ma passion, bah, si je réfléchis et maintenant il y a l'IA qui vous aide aussi, j'ai certainement une façon, bah, d'en créer une activité, tu vois? Alors, il y a un petit bémol, vous avez aussi la possibilité de ne pas travailler, de devenir sadhu en Inde, hein. Moi, j'étais à Arunachala, Rishikesh, il y a plein de gens, ils sont sadhus, ils méditent, ils vont dans les ashrams et ils ont décidé de pas travailler. C'est possible aussi. Il y en a d'autres, ils voyagent, ils font du woofing, ils se laissent balader un peu partout sur terre. Enfin, il y a plein de, il y a plein de possibilités, en fait, en vérité. Mmh. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, en fait, je me sens mieux parce qu'au fond de moi, je ne sais pas si j'ai envie de retourner au travail, en fait. Reviens dans le micro. Ouais. Mmh. En fait, ça me fait du bien d'entendre ça parce que, je sais pas si, en fait, je veux vraiment, travailler en ce moment. C'est ça le truc. Mais pourquoi J'ai travailler envie. si tu peux créer et gagner de l'argent avec? C'est ça la question. Travailler, en général, ça Oui, veut dire faire un travail qui me plaît pas pour gagner de l'argent, pour survivre. c'est ça. Donc Mmh. ça, c'est un programme de la matrice et j'en ai déjà parlé plein de fois dans cette émission. Avant, nous Mmh. étions des esclaves et on appartenait, soit au seigneur, soit, à un roi, soit quelque chose comme ça. Enfin, on a toujours été esclaves, hein. Et puis là, on est passé en mode, chacun peut être chef d'entreprise, chacun peut créer son activité, créer ses clients. Et c'est ça la nouveauté, tu vois? Pendant des dizaines d'années, des milliers d'années, ah, fallait travailler pour un maître, après fallait être salarié, c'est à peu près pareil. Il fallait toujours obéir et donner son autorité à quelqu'un. L'éveil, la réalisation du soi, va vous permettre de comprendre que vous êtes souveraine, roi et reine, et que vous êtes tout à fait capable, avec du travail, heu, de la formation, enfin avec une intention, je dis pas que ça va être facile et qu'il faudra rien faire, hein, au contraire. Mais vous êtes capable d'être entrepreneuse, entrepreneur et puis de vendre des services. Tu vois? La question, c'est qu'est-ce qui te plaisait dans le travail de ressources humaines et où était ta jouissance? Est-ce que c'était le contact avec les autres? Est-ce que c'était d'aider les autres? Heu, est-ce que c'était tu vois? Quelle était la qu'est-ce qui te plaisait vraiment là-dedans? Mmh? Ouais. Il y avait peut-être des choses qui te plaisaient, non? Ouais, ouais, moi, j'aimais bien rejoindre mes collègues, en fait. J'ai pas J'aimais entendu. bien le contact avec.
j'aimais bien le contact avec mes collègues, avec les gens, en fait. Le contact avec les humains. Mmh. Oui, bah, si Oui. tu es émotionnel et dans le cœur, tu t'intéresses à l'échange qui nourrit, tu vois? Oui. Tandis que le métier de ressources humaines, c'est plutôt un métier mental. Enfin, il y a les 2 bien sûr, mais c'est avant tout mental, heu le salarié, c'est un actif, comment on l'utilise au mieux? C'est pas c'est pas un problème, mais c'est ça les ressources humaines, c'est, voilà, comment faire en sorte pour qu'il soit le plus rentable pour la société. Bon, c'est normal, c'est le point de vue de la société, de l'entreprise, hein. Mais l'individu, heu, est-ce que, il serait pas mieux s'il a le courage d'être entrepreneuse-entrepreneur et s'il a envie d'apprendre et parce que c'est un métier d'être entrepreneur-entrepreneuse, ça s'improvise pas non plus. Est-ce qu'il serait pas plus libre, plus créatif, plus épanoui, s'il décidait de vendre ses services à plusieurs clients, tu vois? Plutôt que d'être, heu, sous l'autorité de quelqu'un, tu vois? Oui. C'est ça le déclic et alors il y a, j'ai fait la formation entrepreneuse alignée. J'enverrai le lien tout à l'heure dans Zoom, où là tu peux regarder, il y a 8 jours de formation. C'est tout préenregistré et ça permet de voir, tiens, quels sont mes clients de cœur, avec quel genre de personnes je suis bien, qu'est-ce que je peux offrir au monde, quel service je pourrais offrir. Tu vois, il y a toute une démarche. Quel est mon avatar entrepreneur? En fait, il y a une méthodologie, il y a tout un je sais, il y a 8 jours, c'est beaucoup, hein, pour, comprendre comment ça fonctionne le métier d'entrepreneur et voir OK. est-ce que j'ai envie de faire tout ça pour être libre, tu vois? Ouais. Parce que si je suis, entrepreneuse et que, je vais créer un service qui me plaît, alors je vais être motivée quand je me lève le matin, tu vois? Mmh. Je vais Mmh. canaliser grâce au yoga, plein d'idées, tu vois? Et ensuite j'aurai toute la journée pour manifester les idées. Donc je passe d'un mode, un patron me dit quoi faire, à un mode, mon être, mon âme me dit quoi faire et c'est quand même beaucoup plus intéressant, non? Comment tu Bah, te c'est sens? sûr, oui. Comment tu te sens avec cette idée de: «Et si je me libérais de tout ça?» Mais en fait, je me sens pas capable d'être à mon compte. Ouais, ça c'est intéressant, hein. Ça c'est Ouais. super intéressant ce que tu dis. Je Mmh. ne me sens pas capable d'être à mon compte et c'est pourquoi je me sens pas capable? Quelles sont les peurs? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Tu vois? Pourquoi je me dévalorise? Parce que bon, de mon expérience, professionnelle et autres, nous sommes tous la même conscience. Alors on n'a pas tous les mêmes capacités bien sûr. On n'a pas tous la même expérience, mais ah ouais, il y a des chiens, il y a un chien dans le jardin. Mais on on a tous et toutes la capacité quand même de, s'éveiller, se reprogrammer, apprendre, hein. Et si j'apprenais ce qui me manque? Comment tu te sens avec cette idée? Mmh. Mmh? Je sens Pourquoi, je j'essaye de m'identifiais à une victime du monde qui croit qu'elle est pas capable d'apprendre? C'est ça la question. ah, bonne question. C'est la question. Et parce que dans l'enfance, j'ai été éduqué comme ça, où on m'a fait croire que je pouvais pas faire plus. Que j'étais limité, que je pouvais pas apprendre à apprendre et que je pouvais pas apprendre toute seule, non? Si je sais que je peux tout apprendre, est-ce que c'est vrai que tu peux tout apprendre, Audrey? Par exemple, là, ça me fait mal, en fait, parce que pour moi, je me vois pas, je me sens limitée, en fait. Eh oui, pourquoi je me sens limité? Il y a un truc qui pleure. Qu'est-ce qu'on m'a Ouais. dit dans l'enfance pour me limiter, me brider? Tu vois? Là, c'est vrai que c'est plus du coaching que de la clairvoyance. C'est un mélange, mais
tu vois? Mais en fait, pourquoi je pourquoi je crois à cette idée que je suis limité, que je peux pas apprendre? C'est on va dire, tiens, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, habitudes qui veulent me faire croire que je peux pas apprendre ce que je veux et que je peux pas faire le métier que je veux. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, ça pleure, hein, tu sens? Ça Ouais, agit sur le déni de soi. Il y a eu un déni de soi dans l'enfance, non? Voilà, ça pleure. heu, déni, ça veut dire, Une enfin, je comprends pas le déni de soi. dévalorisation de la part des parents, de toi. Heu, Oui? ouais, je pense, je sais pas. Bah, Je sais pas trop. vu les émotions, c'est plutôt oui, hein, tu vois? Mmh. Est-ce que j'ai été aimé, accueilli, soutenu par les parents? Voilà, ça pleure, tu vois? Mmh. Tu sens l'émotion? Mmh. Ouais, ouais. En fait, j'envoie les échos, tu vois, comme un sous-marin. Enfin, j'envoie, pardon, les signaux et puis je reçois les échos, hein. J'ai pas besoin que tu me répondes. Mais je suis sûr que tout le monde a parfaitement compris les échos qui reviennent, quoi. Tu vois? Mmh. Donc Mmh. le travail quel que soit le métier que tu veux faire ou quelles que soient les jouissances dans le travail, moi je te recommanderais d'aller voir dans l'enfance déjà et enlever tous les programmes qui limitent, quoi et qui veulent te faire croire que tu es pas capable ou que tu vois? Déjà ça va aider, à ouvrir tes perspectives hein. Et ensuite voir, bah, qu'est-ce qui me plaît vraiment et puis, peut-être faire de l'intérim pour choisir plusieurs sociétés puis voir finalement, bah, quel genre d'équipe me plaisent, quel genre de travail me plaît, tu vois? Parce Mmh. qu'il y a dans la tête des personnes, c'est l'employeur qui vous choisit et moi je dis non. Vous pouvez choisir l'employeur. Vous pouvez changer l'état d'esprit, tu vois? Pour ça l'intérim ça peut être Mmh. bien. Tu en fais plusieurs puis tu vois, bah, tiens, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ah, ça me plaît. Tu vois ou pas? Mmh. Et en parallèle enlever tous les programmes, voilà. Mmh. Comment tu te sens avec tout ça Audrey? Là, ça va, ça se calme. Ça se calme? Mmh. Ouais. Le gros du sujet, c'est pourquoi je crois que je ne suis pas capable? Pourquoi je me limite? Pourquoi j'ai cru tout ce qu'ils m'ont dit? Tu vois? Voilà, ça pleure. C'est ça le vrai sujet, hein. Ouais. Derrière, je veux pas aller travailler. En fait, il y a qu'est-ce qui me ferait plaisir? Si je vais dans l'être, dans le cœur, dans l'âme, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir? Si je reste identifié à Audrey, c'est j'ai peur de tout et j'ai pas envie, que ça recommence. Tu vois? Mmh. Et Mmh. c'est ce changement de positionnement, de perspective, d'identification, en fait, qui va tout changer. Soit je m'identifie à la femme souveraine qui crée sa réalité, soit je m'identifie à la victime qui subit. Tu vois, c'est simple, hein. Tu vois ou pas le truc? Ouais, ouais, je capte le truc. C'est plus quand j'essaye de le mettre, entre guillemets, «en application», c'est plus compliqué. Je suis en conflit, intérieur total, quoi. Ah oui. Et ben, c'est là où il y a l'éveil spirituel, ou le développement personnel, ça dépend comment ça peut Mmh. s'appeler, qui va aider à augmenter les potentialités, les capacités, tu vois? Voilà, ça Ouais, pleure. d'accord. Donc continue à faire le Mmh. yoga. Le yoga va aider, parce qu'on dit des Ouais. mantras pendant le yoga. Si Mmh. tu peux faire le Dissanatman aussi, c'est bien. Et Mmh. puis, bah, je te recommande le profil origine, hein, tu connais, non? Alors, je me suis pas penchée sur, le sujet, mais je pense, en avoir déjà entendu parler. OK, Mais j'ai pas regardé, de quoi il s'agissait, en fait, mais OK. le nom me parle. Le profil origine, c'est 30 minutes ensemble en session privée, plus tout un tas de plus tout un système pour que je donne à peu près 18 pages de rapport sur comment a été constituée l'identité dans l'enfance. Et pour commencer avec moi, c'est le premier truc à faire parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une cartographie de quelles sont mes blessures. Ça peut être blessure du rejet, injustice, abandon, et cetera. Et après, on peut voir, pourquoi je suis comme je suis, où sont les blocages. Une fois que cet audit est fait et qu'on sait quel est le problème, après, voilà, il y a les solutions qui arrivent, tu vois? Mais déjà, comprendre ma situation, c'est la base, hein. C'est comme, tu vois, tu vas voir un docteur, il dit: «Tiens, qu'est-ce que tu as?» Bah,
il ausculte. Tu vois? C'est un peu pareil. Tiens, je Oui. l'envoie, voilà, je l'envoie sur Zoom, et si vous êtes sur YouTube, c'est le lien en descriptif de vidéo et ensuite, ça s'appelle profil origine. C'est en haut à gauche, il y a 6 personnes, sur la vignette, voilà, avec des profils. En plus, vous allez recevoir un email mardi, ou si vous voulez, vous y allez tout de suite. J'ai publié 6 profils, 7 même, de 20 pages à peu près, de 18-20 pages et là, vous pouvez aller voir ce que ça donne comme résultat. Donc ça a été anonyme en fait, hein, c'est pas les vrais noms, mais vous pouvez voir, ce que vous pourriez obtenir. En lisant les profils, il y a des choses qui peuvent peut-être vous toucher, hein, Mmh. voilà. Bon, bah, je te fais un gros bisou, hein. Mmh. OK, Je sais pas si merci beaucoup. j'ai aidé un petit peu avec ce que j'ai dit, Audrey? Ouais, je pense que oui. Oui, oui, je pense que oui. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, C'est, ouais. Mmh. et Merci d'ailleurs, beaucoup. il y a un truc qui me vient là, Mmh. que j'ai jamais Mmh. dit, Mmh. mais qui est important pour, toutes celles et ceux qui m'entendent là. C'est qu'avant, il y avait le système, peur de pas avoir de travail, peur de manquer, peur d'être à la rue et donc les parents nous ont dit, «Sécurité de l'emploi, sois fonctionnaire ou trouve un travail dans une société, une grosse société qui va pas faire faillite». Enfin, il y avait tout ça avant et les parents souvent disaient: «Bah, sois salarié», bref et c'était avant. Ce qui est en train de se passer donc là, c'est l'actualité, je vais vous parler un peu de l'actualité. L'actualité, c'est que, heu l'IA est arrivée, OK? L'intelligence artificielle et les comment dire? Ceux qui travaillent, qui créent l'intelligence artificielle ont réussi à créer des IA plus intelligents que les humains, OK? D'un point de vue intellectuel, connaissance, savoir-faire. Pas d'un point de vue du cœur évidemment, ni du point de vue émotionnel, ni du point de vue du corps, d'accord? Mais, il y a quand même un grand mais, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont commencer à faire les jobs, les emplois par des IA. Ouais. C'est Mmh. des milliards de dollars ou même des centaines de milliards de dollars qui vont dans cette direction parce que les enjeux sont considérables. Et donc toutes celles et ceux qui, ont l'illusion, la grosse illusion, heu, qu'être salarié d'une entreprise, ça créerait une forme de sécurité, l'illusion est en train de partir très, très vite. Mmh. Parce que l'entreprise qui s'intéresse qu'aux bénéfices, il y a un mec dans un bureau qui raye une ligne et il y a 4 000 emplois, qui sont, comment dire? Virés et 4 000 personnes au chômage et tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité d'être salarié. C'est pour ça que je vous recommanderais très rapidement d'apprendre à être chef d'entreprise parce que dans un monde qui bouge beaucoup, vous avez tous et toutes tout intérêt à être votre propre patron, OK? Et à avoir beaucoup de clients, tu vois? Être salarié, c'est comme de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu idiot, je trouve, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et Ouais, ouais, ouais. se faire croire que je suis pas capable, de créer mon emploi, franchement, moi j'y crois pas. Je crois pas que quelqu'un, ne soit pas capable vraiment parce que, heu avec les outils d'aujourd'hui, vous pouvez vous faire aider de l'IA d'ailleurs, si vous vous sentez pas capable. À quoi ça sert l'IA? L'IA, ça sert à faire ce que vous avez pas envie de faire. Mais typiquement, le marketing, la communication, l'IA adore faire ça et elle est très forte. Donc pourquoi ne pas utiliser l'IA pour pallier les trucs que vous avez pas envie de faire? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. S'il y a des morceaux dans entrepreneur que tu aimes pas faire, bah, tu prends l'IA et tu lui dis de le faire ou tu apprends à le faire avec, l'IA. Tu vois? Ouais. Je Ouais, dis ouais. ça parce qu'en fait, être salarié, ça va être de plus en plus risqué dans les mois, années qui viennent, hein. C'est évident, 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 évident et vous avez tout intérêt à être, flexible, souple, à pas mettre vos œufs dans le même panier et à être capable de vous adapter au monde de demain qui arrive à une vitesse, 500 km/h quoi, hein. Ça arrive, waouh! Ça arrive très, très, très et tous les métiers, hein, très, très, très vite. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Alors, moi, je Mmh. suis ça de près parce que je suis informaticien et je suis passionné d'IA. Et j'ai commencé l'IA dès que c'est apparu, même avant que ça apparaisse en France, puisque ça a apparu plutôt aux États-Unis avant avec Gemini qui était interdit en France. Donc je suis en avance là-dessus, en fait. Et d'ailleurs, le profil origine, il est fait en partie avec l'IA. Tu vois? Anatmania aussi, c'est une IA pour s'éveiller. Donc c'est important de vivre avec son temps, quoi. Tu vois? Mmh. Bon, moi, je te fais un gros bisou, Audrey, hein. Merci beaucoup. Peut-être il y a plus de questions après qu'avant, mais bon, c'est pas grave. Ça Ben, pour l'instant, c'est un peu, mélangé, mais ça va se remettre en ordre, il y a pas de souci. gratitude. Bon, bah, je te fais un gros bisou, Merci. Audrey. Merci, puis continue le Ouais. yoga, continue, tout ça et puis le profil d'origine, je t'ai mis le lien sur Zoom, hein, OK? Oui, Si ouais, tu veux OK. regarder, Mmh. c'est super intéressant pour avancer et puis se donner plus de liberté. Mmh. À bientôt, Merci gros bisous. beaucoup en tout cas. À bientôt, oui. Au revoir. Je t'aime, je t'aime. C'est l'émission où vous allez être aimés.